Bonjour, je m'appelle Monsef, je suis un consultant formateur en gestion de projet. Je vous ai préparé aujourd'hui une petite capsule de 5 minutes pour comprendre, car nous allons parler sur la relation entre la gestion de risque et le mindset agile ou l'état d'esprit agile. Sans tarder alors, commençons. Le but de cette capsule est de parler de bonnes pratiques, mais avant, nous devons commencer sur de bonnes bases, en nous mettant d'accord sur la définition de certains concepts clés. En effet, que veut-on dire par risque? La norme ISO 31000 a défini le risque comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs, ou encore dans un cadre plus spécifique qui est les projets, c'est un événement ou condition possible dont la concrétisation aurait un impact soit positif ou négatif sur un ou plusieurs objectifs du projet. Quand le risque a un impact positif, on l'appelle opportunité. Et quand le risque aura un impact négatif, on l'appelle menace. Ici, il faut bien différencier entre le risque et l'incertitude. Premièrement, on peut assimiler le risque à l'événement de tirer une boule de la boîte bleue. Dans cette dernière, on sait bien combien de boules il y en a pour chaque couleur. D'accord? Et alors, on peut calculer la probabilité de tirer une boule verte, par exemple, puisqu'il y a 5 boules vertes sur 10, donc la probabilité c'est 50%. Cependant, pour l'incertitude, on peut l'assimiler à une boîte noire. D'accord? On ne peut, on ne peut voir ou savoir ni combien de boules il y en a dedans, ni de quelle couleur sont-elles. De là, on peut parler maintenant de gestion de risque. Mais que veut-on dire d'abord par la gestion de risque? Toujours la norme ISO 31000 définit la gestion de risque comme l'ensemble d'activités coordonnées dont le but est de diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque. Ou dans le cadre d'un projet, la Project Management Institute définit la gestion de risque de projet comme les processus de planification, de la gestion des risques, d'identification, d'analyse, de planification des réponses, d'application d'une réponse et de maîtrise des risques d'un projet. Donc l'essentiel à comprendre à partir de ces définitions, c'est que la gestion de risque est un ensemble d'activités ou de processus dont le but est de minimiser la probabilité et l'impact des risques négatifs ou les menaces et de maximiser l'impact ou la probabilité des risques positifs ou les opportunités. Donc, on peut illustrer la gestion de risque sous un processus, sous forme d'un processus. Nous commençons par l'identification du risque. Ensuite, il faut analyser ce risque et l'évaluer de façon qualitative et de façon quantitative. Puis, il faut planifier et trouver une réponse à ce risque. Par la suite, il faut implémenter la ou les réponses de ce risque. Et enfin, il faut mettre à jour le plan de risque. Ces étapes doivent être faites en surveillant notre gestion tout au long du processus. Nous pouvons remarquer que ce modèle de gestion est orienté action. Pour ceci, il faut adopter un état d'esprit adapté à ces bonnes pratiques de gestion. Donc, d'où intervient le mindset agile, qui est un état d'esprit, d'accord, ou un cadre ou framework d'action reposant sur des principes et des valeurs. Il est pragmatique et orienté vers des bonnes pratiques plutôt qu'une simple philosophie théorique. Ben Coppel, qui est un spécialiste des méthodologies agiles et un orateur de la Agile Alliance, organisation à but non lucratif, a créé un modèle mental pour décrire ce qu'est le mindset agile, sous forme de AFICA. AFICA, c'est autonomisation, flexibilité, itératif,
communication et collaboration, et enfin amélioration continue. D'accord. L'autonomisation, il faut avoir un management capable de déléguer et surtout de ne pas micromanager. La flexibilité en étant toujours dans une dynamique de changement qui engendre elle-même une prise de risque en continu. Itératif, bien sûr, comme on a vu dans le diagramme proposé avant, la gestion de risque est un processus qui est itératif. Quatrièmement, qui est la communication et la collaboration. Ces deux compétences sont deux compétences clés pour implémenter un leadership serviteur, servant leadership, et pour piloter l'organisation vis-à-vis du risque. Et cinquièmement, qui est l'amélioration continue, qui est une stratégie recherchée pour améliorer la performance et l'efficacité de la gestion de risque. À partir de là, j'espère que cette capsule a pu répondre à votre curiosité vis-à-vis de la gestion du risque et de l'état d'esprit agile. Espérons vous revoir dans une autre capsule vidéo. Je vous souhaite bonne gestion du risque et surtout avec un état d'esprit agile.